il y a des unités de mesure de temps, les minutes, les secondes, les heures, les jours, les mois. Il y a des unités de mesure de température, comme les degrés Celsius, les degrés Kelvin, et d'autres unités de mesure que nous ne verrons pas. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les unités de mesure de longueur. Les unités de mesure de longueur les plus courantes sont les kilomètres, les hectomètres, les décamètres, les mètres, les décimètres, les centimètres et les millimètres. Passons maintenant à la conversion d'unités. Un outil principalement utilisé dans la conversion d'unités est le tableau des unités. On met dans chacune des colonnes du tableau l'abréviation qui correspond à l'unité de mesure. Par exemple, les kilomètres vont dans la première colonne, les hectomètres dans la deuxième colonne, les décamètres dans la troisième colonne, les mètres dans la quatrième colonne, et ainsi de suite. On utilise le tableau des unités pour convertir les unités. Par exemple, si on veut convertir 2 hectomètres en centimètres, comment fait-on? La première règle est qu'on commence toujours par déplacer le chiffre des unités, ici le 2, dans la colonne correspondante. C'est-à-dire, on doit convertir 2 hectomètres, donc on déplace le 2 dans la colonne des hectomètres. Une fois que cela est fait, on place la virgule à l'unité désirée. Ici, on place la virgule dans la colonne des centimètres. Finalement, on applique la troisième règle qui est on complète avec des zéros si nécessaire. Ici, on va compléter avec des zéros la colonne des décamètres, des mètres, des décimètres et finalement des centimètres. Le zéro des centimètres remplacera la virgule. On obtient la conversion recherchée, c'est-à-dire 2 hectomètres est égal à 20 000 centimètres. Passons maintenant à un deuxième exemple. Comment convertir 400 mm en décamètres? À nouveau, on commence par la première règle. Ici, le chiffre des unités est le dernier zéro. Donc on place le dernier zéro dans la colonne des millimètres. Puis, on place la virgule à l'unité désirée, c'est-à-dire dans la colonne des décamètres. Enfin, on complète avec des zéros si nécessaire. Ici, on complète avec des zéros la colonne de mètres et de décamètres. Attention, nous gardons la virgule car les zéros avant le 4 sont importants. La conversion obtenue est 400 mm est égal à 0,04 décamètres. Pour convertir 12,4 km en mètres, on applique à nouveau la même méthode, c'est-à-dire on commence par placer le chiffre des unités, ici le 2, dans la colonne des kilomètres. On déplace les autres chiffres dans les colonnes correspondantes. On déplace la virgule dans la colonne des mètres, puis on complète avec des zéros. On obtient la conversion désirée qui est 12,4 km est égal à 12 400 mètres. Pour la dernière conversion, qui est 10,3 décimètres en mètres, je te laisse faire pause et essayer de la faire par toi-même. Dans ce cas, le chiffre des unités est le 0, on place le 0 dans la colonne des décimètres. On complète avec les deux autres chiffres qui sont le 1 et le 3, puis on applique la deuxième règle, on place la virgule à l'unité désirée. Ici, on place la virgule dans la colonne des mètres. Il y a déjà le 1, donc on ne remplace pas le 1 par la virgule, mais on écrit 1, virgule, dans la colonne des mètres. Finalement, la troisième règle ne s'applique pas, car il n'y a pas de case vide qu'on pourrait compléter par des zéros. Donc la conversion est terminée, on obtient que 10,3 décimètres est égal à 1,03 mètres.